Bonjour à tous et à tous, je suis Catherine Rosière et dans le cas précis, je vous fais mon premier tuto vidéo. Alors pour l'instant, j'ai juste fait des tests avec des pieds de machine à coudre. Et là, c'est mon premier tuto vidéo, donc désolée si je me perds un petit peu. Donc pour ce faire, j'ai choisi le patron Burda 8475 et vous allez vous apercevoir que comparaison aux autres, eh bien, certaines parties sont très grandes. Donc là, j'ai choisi le numéro B, dans catégorie robe de mariage, le 8475 qui va du 38 au 48, forme B. J'ai déjà fait mes petits tracés pour savoir ce dont j'ai besoin. Donc là, en prenant A ou B, ça revient au même. Pour certains, seulement certains. D'autres parties n'ont pas la même forme. Donc, je suis au 9 et 11. Donc, le 9 et 11, ça me donne pour le 9B, milieu devant, dentelle, x1. Pourquoi x1? C'est parce que le 9 doit être reproduit une fois et non deux. Sauf si dans le cas précis, vous réalisez une robe de mariée ou une robe de tous les jours et que vous ne voulez pas que ce soit trop voyant. Alors quand je dis trop voyant, c'est que malheureusement, comme beaucoup de personnes, j'ai une morphologie assez particulière puisque j'ai une forte poitrine. Et ici, au niveau de la taille, j'ai quelques rajouts de centimètres, pas de poids, quoique si un petit peu. Le gros inconvénient également, c'est ce que nous avons tous, c'est que plus nous allons dans le temps, plus nous grandissons ou nous rapetissons suivant l'âge. Et donc, les patrons Burda, malheureusement, ne sont plus adaptés à la morphologie des gens actuellement. Ils étaient très bien pour les personnes qui vivaient dans les années 50, 60, voire 70. Mais à partir des années 70, 80 et début 90, ça a été un éclatement total au niveau des tailles. On s'est retrouvé avec des adolescents qui faisaient la taille d'adultes. Une catastrophe pour les mamans qui confectionnaient les vêtements, puisque d'un coup, on se retrouvait avec un ado qui rentrait dans un vêtement d'adulte. Et pourtant, je ne suis pas maman. Mais bon, vous me comprendrez sur ce point-là, pour celles qui en ont, et qui malheureusement sont obligées de changer toutes les saisons de vêtements parce que ça ne va plus à leurs enfants. Donc, dans le cas précis, le patron numéro 9. Si vous avez besoin de le reproduire une fois, pas de problème, vous reproduisez une seule fois. Au niveau tissu, au niveau matériel, je vous expliquerai tout. Mais si vous avez besoin de faire une robe de tous les jours ou une robe de mariée, n'oubliez pas qu'il vous faut faire quelque chose en dessous pour que ce ne soit pas trop voyant, pour qu'on ne voie pas le soutien-gorge de la personne, ou pire, que celle-ci ne porte pas de soutien-gorge et qu'elle ait besoin de le cacher. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un rajout de tissu. Dans le cas précis, pour le tissu, moi j'ai choisi du jaune en coton. Et quand je dis rajout de tissu, c'est que si, comme là, vous n'en avez qu'un, vous n'hésitez pas à le mettre en deux. Ça se verra moins et ça fera plus joli pour la personne qui va porter le vêtement. Alors, il faut savoir que je fais du cosplay depuis longtemps et que j'ai l'habitude d'utiliser cette méthode. Méthode qui n'est pas adaptée à tout le monde, chacun a la sienne. Je vous montre la mienne. Inutile de me sortir un commentaire du genre ouais, mais moi, je n'utilise pas ça, je fais ça. Vous faites vos vidéos dans ce cas-là et vous ne venez pas me casser les pieds. Ça, c'est la grosse mise au point. Autre mise au point, et là, je suis intransigeante parce que ça commence à me gonfler grave. On ne découpe jamais, mais je dis bien jamais, directement, un patron de couture. Je vois des milliers de gens le faire. Et au final, ils me sortent « Oh ben mince alors, je n'ai plus de patron, comment je dois faire ?» La seule solution dans ce cas-là, c'est en racheter un. Et au niveau prix, certains ne sont pas donnés, suivant le pays. Alors, la bonne solution, le papier de soie, vendu en rouleau dans certains magasins tels que Self Tissu, Mondial Tissu et autres grands magasins de tissus, ça vaut une misère, ça vaut dans les moins de 10 € dans certains pays. Donc, profitez-en. On reproduit sur le papier de soie, mais on ne reproduit jamais
sur certaines matières. Et surtout, on ne coupe pas le papier directement, on ne coupe pas le patron. Je n'arrêterai pas de le répéter. Alors, certains vont utiliser du plastique qu'on trouve chez Bricomarché, Brico Dépôt, ce genre de choses. Ok, très bien. Je préfère le papier de soie. Moi, c'est mon truc. Ensuite, par rapport à ce que vous allez avoir besoin, une règle et un crayon papier. Ça, c'est pour vraiment le début. Mais sans oublier un truc important, le ciseau papier. À ne pas confondre avec le ciseau tissu. 2 ciseaux, même couleur, certes, mais surtout, différenciez-les. Différenciez-les afin de ne pas vous faire avoir. On ne découpe jamais le papier avec un ciseau de tissu. Sinon, le ciseau est foutu. Je le mets à côté, histoire de ne pas me faire avoir, parce que ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Alors, concernant le patron numéro 9, je le sais parce que j'ai vérifié, il est très grand. Donc, ça me donne un avantage. Le problème, c'est que ici, c'est pas assez grand. Malheureusement, ma morphologie entre en compte. Donc là, je positionne mon papier. Évidemment, je n'ai pas pris de poids parce que je n'en ai pas. Mais j'ai prévu mon mètre. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je commence à positionner, histoire de m'y retrouver. Hop. Voilà, je fais mon tracé. J'ai choisi la plus grande taille parce que j'ai un inconvénient. Vous l'avez compris, j'ai une forte morphologie. Je suis bien fournie niveau tout ce qui est soutien-gorge et les seins qui vont avec. Malheureusement, pour trouver un soutien-gorge à ma taille, c'est galère. Les vêtements aussi d'ailleurs. Là, j'ai fait tout ce qui pouvait être tracé avec une règle. Je dois faire maintenant toutes les parties qui sont légèrement rondes et qui vont me poser problème. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le patron en taille 48, donc le plus grand. C'est la seule solution que j'ai. Voilà, donc je vérifie. Milieu devant. N'oubliez pas de le noter, sinon c'est cuit pour retrouver ce que c'est. Multiplié par 1, c'est-à-dire qu'il sera reproduit une fois ici. Et pour être sûr de ne pas me faire avoir, je mets numéro 9 et le numéro du patron, même si je sais que ça va être rajouté dedans, donc je vais le mettre avec le reste des autres patrons, je préfère mettre le numéro 8475 Burda. Au moins, je suis tranquille, c'est noté. Ceci étant fait, pour l'instant, je roule à nouveau mon patron. Et bien entendu, puisque je ne me sers plus du patron en lui-même, je vais galérer, je le sais. C'est toujours comme ça avec lui. Je vais le replier. Quand on a fini d'utiliser un patron, c'est ce que m'a disait ma grand-mère, on le range tout de suite. Ça évite de le perdre. Ou, malheureusement, comme ça m'est arrivé, de le découper. Alors, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, parce que je l'ai coupé, mais je me suis aperçue assez rapidement de ma bêtise. Je l'ai rescotché. Mais il m'est arrivé d'acheter des patrons de couture où il en manquait la moitié. Tout simplement parce que les personnes ont pris le patron, l'ont découpé et n'ont pas rangé la totalité du patron dans le sachet. Pour une fois, il ne m'a pas trop cassé les pieds. Donc, je remets tout ce que j'ai besoin dedans. On n'oublie pas toutes les informations. Hop. Toi, tu viens là-dedans. Allez.
Alors, je sais, la table est bancale, c'est normal. Elle est sur un seul tréteau. Je vous montre. Hein. Et elle est faite maison. Juste une planche de bois avec un tréteau. Je n'ai pas encore besoin de toi, merci. Alors là, je reprends mon papier de soie. Je le déroule un petit peu. Je n'ai pas besoin d'énormément. Et je vais couper la partie que j'ai tracée. J'ai l'impression qu'ils sont en train de casser. Il va falloir que j'en rachète un. Donc là, je commence à découper mon patron, ou plutôt la copie de mon patron. C'est le gros avantage des copies. On peut les découper et si on se trompe, on peut modifier. Ce qui n'est pas le cas des patrons directement. Alors, j'ai choisi de ne pas tout découper pour une raison toute bête. Là, je vais découper. Mais la partie sur le côté, ici, non. Pourquoi? Vous allez très vite le comprendre. C'est à cause de ma morphologie. Voilà. Donc là, j'ai mon patron. Comment savoir qui va à un endroit ou à un autre? Eh bien voilà, je l'ai bien positionné. La partie la plus basse vient sur le côté. Et la partie un peu plus haute, elle vient au niveau de ma poitrine. Alors là, nous sommes sur un milieu devant. Et malheureusement, eh bien, je m'aperçois qu'il est trop long. Vraiment trop long. Pourtant, j'ai pris la bonne longueur. Mais c'est d'une taille 48. Donc là, ce que je peux faire, c'est le plier pour arriver à la longueur que je veux. Mais ce qui peut être également fait dans certains cas, s'il est trop court, imaginons qu'il est court comme ceci, donc il m'arrive au milieu du ventre, eh bien, vous prenez tout simplement votre main et vous la positionnez ici. Donc, vous savez que vous devez faire un rajout de tissu de la taille d'une main. C'est tout bête. Donc, là, je sais également qu'au niveau sur le côté, c'est suffisant. Donc, je vais pouvoir couper ici. Et s'il y a autre chose que je peux vous recommander, c'est de voir pour acheter ou essayer d'avoir un mannequin réglable. Gros avantage, vous ne serez pas embêté. Vous pourrez faire vous-même vos patrons et les modifier avec vos créations. Donc, je vais déplacer légèrement ceci pour que vous puissiez voir par la suite. Donc, là, on voit bien mon mannequin. Je vous rassure, elle est très gentille, elle ne meurt pas. Alors, un truc que j'adore, moi, ce sont les épingles plates. Elles sont longues, elles sont très agréables à travailler et elles me donnent plus d'avantages que celles qui sont à bourron. Donc maintenant, je vais placer mon patron ici. Et je m'aperçois que j'ai un problème. C'est tout bête. Et ça, c'est des milliers de gens qui en ont le problème. Alors, je sais qu'il arrive au milieu devant. Hop là. Mais il ne se positionne pas là où je veux, c'est-à-dire au niveau de la bretelle du soutien-gorge. C'est pas grave. Ça arrive. Mais il y a un autre problème. Ici. Alors, je vais rapprocher le téléphone pour que vous puissiez voir. Voilà, ici, j'ai un problème, j'ai un écart. Que je mette le patron ici ou que j'en fasse une copie, le problème sera identique. J'ai un trou. J'ai un trou et le trou, il n'est pas petit, il est de la taille d'une main. Alors, ma solution, elle est toute simple. Quand je vais faire mon patron sur mon tissu, je vais me rajouter l'équivalent d'une main ici. Et si je vois, quand j'aurai fini tout mon patron, qu'il me manque derrière également, je rajouterai également la taille d'une main. Donc, imaginons qu'ici, malheureusement, il me manque des centimètres. Eh bien, idem, je rajouterai la taille d'une main. C'est tout bête.
Et ça fait des années que je l'utilise. Ça fonctionne très bien. Sinon, je peux rajouter, parce que je sais que le patron est long, ce qu'il me faut. Alors moi, je préfère que ce soit un peu plus long, histoire que ça vienne bien se cacher en dessous. Mais pas... Vous voyez, c'est 10 fois trop long. Donc, je prends juste ce dont j'ai besoin. Et je saurai que ça viendra se placer en dessous. Ou au-dessus, si je fais un vêtement de style Cendrillon. Donc là, j'ai la bonne longueur, mais je sais qu'ici, il faudra que je me rajoute une main de chaque côté. Je range mon papier de soie, primordial, n'oubliez pas de le faire, sinon c'est galère. Toujours ranger ce dont vous n'avez pas besoin. Et les petits bouts de patron comme ça, ne les jetez pas. Un simple petit bout comme ça peut toujours aider pour un détail. Imaginons que vous avez besoin de faire un soutien-gorge. Allez hop, c'est le petit élément qui vient et qui arrange les choses. Idem pour celui-ci. Ah ben j'ai besoin de centimètres au milieu, sur le côté dos. Pas de problème, vous lavez. Ne jamais jeter, vous les prenez, vous les mettez dans une pochette à zip, tout simplement. Je dois en avoir une, voilà. Des pochettes comme ça. Moi, j'y range mes patrons de couture dedans, surtout ceux qui ont servi récemment. Et toi, dans le bon sens, ce sera mieux. Ah, il était mou, il ne veut pas. Ça se referme tout simplement et ça vaut une misère chez Lidl. On va retirer un peu l'air parce que sinon, il ne va pas rentrer dans le casier. Hop. Et je rajouterai le reste du patron avec. Voilà. Donc là, on sait qu'on peut avoir une aide au niveau des mains. On sait également que le gros avantage du mètre, c'est de nous permettre de trouver les centimètres qu'il nous manque. Alors, avant de faire le patron tissu et de voir un peu ce que ça va donner, on sait qu'ici, il nous manque des centimètres. Alors, on prend le mètre, on positionne à peu près, et on sait qu'au niveau centimètres, de chaque côté, il nous manque à peu près 6 voire 7. Alors, 6 voire 7, ça correspond à peu près à... Ma main fait 10 au total. Et si je prends 7, c'est ma main sans le pouce. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, 10 au total avec mon pouce. Et 7, voire 8, sans le pouce. Je vous rappelle que c'est la première vidéo que je fais. Et c'est idem pour le bas. Si vous voulez connaître le bas par rapport en centimètres et que vous voyez que votre patron est trop court, voilà. Vous prenez, hop. Si vous voulez arriver juste au niveau de la taille, ça va vous donner un certain nombre de centimètres. Donc moi, ça me donnerait 8. Si vous voulez un peu plus, moi, ça me donnerait 13. Mais ce n'est pas une méthode que j'utilise parce que pour ma part, je la trouve pas assez bizarre, je l'avoue. Je suis quelqu'un de bizarre, alors j'utilise des méthodes bizarres. C'est pour ça qu'on voit si peu ma tête. Donc là, je vais faire le patron version tissu. Ce n'est pas le tissu définitif, bien entendu. Et je n'utilise pas les ciseaux papier parce qu'ils sont bouffés par le papier et ils ne pourront pas me couper le tissu. Alors on les met de côté, on les oublie pour l'instant et on prend les ciseaux de couture. On positionne le tissu et on n'oublie pas une chose. Milieu devant fois 1. Ce qui veut dire que notre patron, on doit le multiplier par 1. Comment multiplier un patron par 1 sans se prendre la tête?
en sachant qu'il faut quand même qu'on rajoute des centimètres au milieu, à savoir 4 doigts minimum. Et bien, c'est où lui? Oh, ça y est, ses pieds. Et bien, tout simplement, on prend son tissu et on le plie en deux. C'est tout bête. J'ai dit ici. Donc voilà, on a le tissu, on a le patron et on ne le positionne pas directement sur le côté. Première erreur. Et je l'avoue, c'est la première erreur que j'ai faite. Hein. On va le décaler un petit peu et puis on va positionner ses doigts. Ici, en oubliant le pouce, j'arrive à 2 doigts. En repositionnant le pouce, il faut que je positionne mon doigt du milieu bien sur le milieu du tissu. Et au niveau du bas, je vérifie que je suis bien positionnée également. Donc là, je positionne, je suis à 2 doigts. Parfait. J'utilise ce qu'on appelle un crayon de couture. C'est un stylo effaçable 3 mm DJ292 de couleur bleue. Il en existe également un blanc. Et il a le gros avantage, il est soluble à l'eau. C'est-à-dire que quand vous avez fini de laver votre tissu, il a disparu. On utilise également les épingles. Hein. On n'oublie pas, on ne fait pas comme moi. Et on positionne. On évite également d'essayer de se faire mal. Hein. Ouais, tu vas te positionner, oui. Il est méchant, il veut pas. Ah, puis évidemment. Alors, si on veut être tranquille, on rajoute quelques centimètres en bas pour l'ourlet. Viens là, toi. Je sais, j'ai un humour déluré. Et évidemment, il a bougé le vilain. Je vous rappelle que je suis quelqu'un de bizarre, donc je fais les choses différemment des autres. Évidemment, il a encore bougé le fumier. Là, pas bougé. Hop. Là. Voilà. On bouge pas. Tu bouges pas. T'as pas ton mot à dire de toute façon. Tu fais ce qu'on me dit et puis c'est tout. On continue de positionner. Il ne faut pas oublier les côtés et la partie du bas. Alors, concernant les épingles plates, je vous les montre. Elles sont plus grandes. Comparaison de celles de chez Action. Un tout petit peu plus grande. Et bien entendu, les autres achetées en magasin professionnel. Je sens que je vais y douiller. Voilà. On voit bien la différence de taille. Hein. Celles de chez Action sont un peu plus grandes, mais celles que j'ai achetées chez Mondial Tissu et qui sont plates, 3 coloris malheureusement, donc rose, bleu, jaune, elles sont beaucoup plus grandes. Et le gros avantage, c'est qu'au niveau des machines, ça passe mieux. Moi, j'ai essayé, je l'ai passé sous ma machine à coudre. La machine l'a explosé. Je ne blague pas, j'ai perdu 8 aiguilles comme ça. Il faut bien penser à les enlever quand vous allez les coudre. Hein. Hop, voilà. Donc ici, j'ai mon patron qui est positionné de telle manière à ce que je puisse faire mon tracé. Pas bouger. Je rappelle que le tissu est plié en deux. Donc je mets le gros avantage, on tourne et ça se met correctement. Alors, ne pas faire la bêtise que j'allais faire. Hein. Ne pas faire un tracé. Ici, on garde toujours 2 à 3 doigts pour être tranquille. Donc, on va faire le tracé plus haut. Et on va revenir reprendre jusqu'au bout du tissu.
On rajoute quelques centimètres si on veut et que l'on a une surjeteuse. Ça peut être un avantage. Moi, dans le cas précis, ce tissu ne va pas me servir réellement. Il va me servir de tuto ou pour vérifier au niveau morphologie sur mes prochains patrons de couture. Donc, je ferai un petit point sur G sur le côté. Comme mon tissu, enfin mon patron est plié, je suis obligée de plier un petit peu à nouveau. Hop là, histoire de pouvoir aller sur le côté. Et bien entendu, on garde la partie du bas tranquille. Voilà, le tracé est fait. Ça se voit pas beaucoup. On voit un petit peu ici. Alors, dû au jaune sur le tissu, du bleu au niveau du crayon, je vous laisse deviner la couleur finale. Ça fait légèrement vert. Vas-tu venir? Oui. Hop, on retire les aiguilles, primordial. Voilà. Alors, je vous arrête tout de suite. Hein. Cette vidéo va faire un... Elle fait déjà 26 minutes. Et je ne sais pas la couper. Voilà. Ni l'avancer. On est bien embêté. Donc, vous allez devoir me supporter pendant tout le temps de la vidéo. Donc, voilà. On sait maintenant pour le tracé. On le voit bien mieux là. On va passer à la découpe du tissu. Toi, je rappelle que le patron, une fois utilisé, doit être rangé. Donc, avant de passer à la découpe du tissu, on plie. Et je viens de m'apercevoir d'un truc. Il me faut mon crayon à papier. J'ai oublié de mettre la taille. Taille 48. Le plus grand. Hop. Rajout là-dedans. On retire l'air. Je t'ai pas demandé ton avis à toi. Et voilà, Finex pour ça. Donc maintenant on sait déjà que notre tissu étant bien plié, on peut couper les deux sans problème. Avec des ciseaux de couture ou de couturier comme on dit. Hop. On a le bon tracé. On découpe. Alors, avant que la question ne tombe, que faire du reste du tissu qui, lui, n'a pas été plié en deux? Eh bien, si vous devez faire tout le patron et avoir toutes les mesures, vous vous embêtez pas. Côté, hein, ici, ici, ou même dans le dos de chaque côté, avant que ça se rapproche au milieu. Donc ici, on a notre patron, plutôt notre tissu coupé en deux. Et quand on l'ouvre, tadam! On va aller voir tout de suite sur le mannequin ce que ça donne. On prend deux petites épingles, s'ils veulent bien venir. Et on les positionne ici, pas dans la bouche, vous risquez de les avaler. Ensuite, on vérifie. On positionne ici. Ici, on peut décaler un petit peu. Et nickel! On a la bonne longueur, on a la bonne taille. Et si, quand on voit au final que ça ne va pas, on peut faire des petits plis ici, de chaque côté, que l'on viendra coudre, histoire de donner plus de charme à la robe, puisqu'on la rapprochera directement de son corps. Voilà, c'était mon tuto. Et je m'aperçois qu'il fait quand même près de 30 minutes. Donc c'était le premier tuto de ma vie. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. Et peut-être à très bientôt. Bisous, c'était Catherine Rosière.